Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve à la Gaterie, un lieu d'exposition culturelle à La Roche-sur-Yon. Bonjour Vianney. Bonjour Anaïs. Tu es donc le médiateur culturel de ce lieu. Est-ce que tu peux nous parler du concept à la base de ce musée-là? Donc la Gaterie, c'est un lieu qui est géré par l'association Transversale, qui a pour but de diffuser de l'art contemporain et de le populariser auprès de tous les publics. On fait 5 expositions par an, une résidence artistique, 2 festivals, on a une bibliothèque autour de la micro-édition, il y a des ateliers pour enfants, pour tout public, enfin voilà, vraiment démocratiser l'art pour tous. Sans nous en dire trop sur l'exposition, est-ce que tu peux nous parler de cet artiste Igor Porte? Igor Porte, c'est un jeune artiste plasticien, c'est sa première exposition en solo, sinon il travaille avec d'autres artistes plasticiens, donc là il nous présente, voilà, en gros c'est vraiment un très jeune artiste nantais. D'accord. Voilà pour Igor. Et donc qu'est-ce qu'il nous montre à travers ces œuvres-là? Du coup, le rapport au vivant, il partage aussi ses souvenirs en fait beaucoup. Du coup, il se balade tout le temps avec un zoom audio. Donc, ce qu'on peut entendre derrière, c'est les sons de ses voyages. Il a été à Sao Paulo, il peut aller dans des friches industrielles. Les graines, c'est pareil, il les a récupérées. Donc, il partage vraiment une part de son intimité avec nous lors de cette exposition-là. Alors, du coup, je vais parler personnellement, mais c'est vraiment une exposition qui est hyper englobante et apaisante. Et c'est une manière de rechercher et de montrer des choses nouvelles. Donc voilà, pour donner envie, c'est vraiment quelque chose à découvrir, quoi. Comment tu expliques que l'art contemporain il soit pas si apprécié ou peu connu, du moins, du grand public? Je pense qu'il y a un côté élitiste en fait qu'on met derrière, alors que pas du tout. C'est vraiment, moi c'est ce que j'aime dans l'art contemporain, c'est que c'est avant tout une émotion. C'est du partage, et du coup il y a peut-être, c'est moins codifié qu'on veut le croire, et c'est vraiment hyper populaire. Alors pourquoi toutes les heures, elles sont liées par des racines, mais en fait c'est des câbles, c'est ça? Oui, tout à fait. Du coup, je pense que Igor a voulu montrer en fait le rapport à la machine et le vivant. Tout est connecté tout le temps, et du coup, côté technique, en fait, tout est géré par un ordinateur avec un logiciel qui s'appelle Pure Data. Donc que ça soit l'arrosage, le mouvement des plantes, le son. Donc vraiment tout est géré par cet ordinateur qui est caché, mais où tout se relie. Du coup, on a aussi cet espace-là, donc qui est dédié à la micro-édition. Donc on a à peu près 700 ouvrages à la Gaterie. Donc ça va du Gravzine, donc ce qu'on appelle Gravzine, c'est des graphic magazines, du fanzine, donc du Fanatic Magazine. C'est-à-dire le Fanatic Magazine? Fanatic Magazine, en fait, c'est des zines qui ont été créés dans les années 30 par les fans de science-fiction et qui a été popularisé par le milieu punk féministe dans les années 80, parce qu'ils n'avaient pas moyen de diffusion, donc ils ont créé leur propre magazine. Dans les médias mainstream? Oui, tout à fait, ouais. Et du coup, on va retrouver des fanzines sur le cirque, sur le punk, on va retrouver des BD, du cinéma, de la photo, enfin c'est hyper varié. C'est un endroit en fait où les personnes, le public peut venir, peut emprunter un livre? Comment ça se passe? Non, c'est vraiment en consultation sur place. À terme, peut-être, on développera l'emprunt, mais pour l'instant, c'est vraiment de la consultation sur place avec un café, un thé. Voilà. On fait aussi des ateliers autour du zine, donc qui sont tout publics. C'est une grande table et ça va de 17 à 77 ans vraiment. Et du coup, on crée un zine. Qu'est-ce que tu nous fais là? Du coup, là, je suis en train de découper le dernier fanzine qu'on a fait en atelier, là, il y a un mois. Il faut avoir des compétences en découpage? Ouais, grave, c'est compétences requises obligatoires. L'association Transversale est soutenue par la mairie depuis ses débuts, qui nous prête le local, qui nous met à disposition le local, qui nous donne une subvention aussi. Il y a la direction régionale des affaires culturelles aussi qui nous subventionne pour payer les artistes, enfin voilà, toutes les dépenses qui peuvent en découler. Et il y a la région. Et en termes de dépenses, c'est ton salaire? Mon salaire, il faut aussi payer les artistes, il faut payer les événements, les fournitures de bureaux, Les artistes, c'était obligatoire de les payer? Je veux dire, c'est important? Ah bah oui, tout à fait. Un artiste
fourni un travail sur cette exposition-là. Par exemple, Igor, ça fait 3 ans qu'il bosse dessus. Donc voilà, c'est normal. Donc voilà, par exemple, là, on va avoir un zine qui a été imprimé en riso. On va avoir un autre zine, là, ce qu'on a créé à la gâterie. Donc la contrainte, là, c'était pas du tout d'ordinateur. Donc voilà, ça a été édité à 40 exemplaires. On peut avoir d'autres zines. Là, c'est que du collage fait par Gus, un artiste vendéen, où il a récupéré des phrases sur des concerts de Domino Panda. Après, si on est intéressé, je sais pas moi, par le cirque, par exemple, on a un fanzine sur le cirque, du coup, qui est le chef de rédac, c'est Kiki Picasso. On peut avoir des zines sur le cinéma, donc en fonction de ses centres d'intérêt, on peut trouver vraiment plein de choses et juste des choses jolies des fois aussi en fait. Il y a des gens qui viennent et qui disent ouais non j'y connais rien et en fait on part sur du collage et à la fin des 4 heures on ressort avec un zine édité à 40 exemplaires où on a réussi à créer quelque chose même en fait tout le monde a la fibre artistique quelque part donc voilà non c'est faut juste hyper réussir à accessible. la développer, à la faire ressortir quoi, Ouais, tout à fait, ouais. Du coup, lors des ateliers, moi, ce que je trouve vraiment hyper cool ici, en fait, c'est que c'est vraiment un moment d'échange. Ça va vraiment de 17 à 77 ans, il y a de la zik, on crée un zine ensemble. Et du coup, le fait de parler, de discuter, de créer quelque chose ensemble, je pense que ça apporte quelque chose d'énorme. Ouais. Ouais, vous créez un lien autour de l'art. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a des projets en cours ou dans un futur proche? Du coup, il y a l'exposition d'Igor Part jusqu'au 24 février et on organise le festival Inouï le samedi 3 février jusqu'au 6 février. Donc le samedi 3 février avec un atelier en partenariat avec le Radio Club. Après, il y a 4 concerts, donc qui commencent à Comme à la radio avec Audrey Poujoula qui fait un concert avec des machines à écrire. Après, il y a Crystal Roll à la gâterie, Thomas Tilly et on finit au Champ Libre avec Elastic System qui fait une espèce de techno avec des synthés modulaires. Le dimanche, il y a une émission de radio sur Graffiti. Le mardi, il y a un film avec Offscreen et des ateliers fanzine avec des micros de carte d'anniversaire. Parfait. Donc voilà, en gros. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à toi. Et puis j'espère que vous avez apprécié découvrir ou redécouvrir ce lieu culturel. À demain.